Apple a sorti la semaine dernière, un petit peu par surprise, les nouveaux AirPods Pro. Et depuis, tout le monde en parle, on en a plein YouTube, on en a plein Internet, on en a plein les bottes, on en a plein les oreilles. Pourquoi autant de bruit autour d'écouteurs qui sont censés le réduire, ce bruit? C'est quand même un comble. Et justement, pourquoi les AirPods ont un succès qui dépasse la clientèle traditionnelle Apple? D'où vient ce phénomène de mode? C'est justement la première partie de cette vidéo. On va tâcher d'expliquer le phénomène autour des AirPods, que ce soit les premières générations ou ces nouveaux AirPods Pro. Et bien sûr, dans la deuxième partie de la vidéo, on va tester ces nouveaux AirPods Pro, lesquels il faut acheter et est-ce que c'est un bon achat. À la sortie des AirPods, j'étais assez sceptique sur le produit. Je préférais même mes Beats 6. Et ensuite, mes Beats 6 se sont cassés. Du coup, pour pas racheter exactement le même produit, j'ai acheté des AirPods. Et depuis, je suis devenu un gros fan. Peut-être pas au niveau de Léo Duff, mais assez fan quand même. Et j'ai été le premier surpris de cet engouement justement pour les AirPods. C'est très loin en termes de qualité de restitution de son d'être les meilleurs écouteurs qui existent sur le marché, mais très loin. C'est pas un mauvais son, mais c'est un son très moyen. On se dit quand même pour ce prix-là, on devrait avoir une qualité de dingue. Et pourtant, malgré ça, je le dis, mes deux produits préférés chez Apple sont les AirPods et le Pencil. Et c'est effectivement ce que Apple sait faire de mieux. Un design extrêmement minimaliste pour des produits très simples à utiliser et immédiats. Pour la mise au point des AirPods première génération, l'obsession d'Apple n'était pas de faire les meilleurs écouteurs en termes de son, mais de faire les écouteurs sans fil, les plus faciles à utiliser, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Tout est hyper bien pensé. Un petit boîtier qui recharge constamment les écouteurs fait que c'est extrêmement rare qu'on ait une panne de batterie sur ces écouteurs. On les a toujours sur soi. Le boîtier est assez petit, tout en rondeur, et rentre super bien dans, par exemple, la poche Zippo des jeans. Moi, je sais que c'est un critère hyper important. L'appairage où il suffit d'ouvrir le boîtier, de l'approcher de son iPhone, et boum, c'est appairé. Ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque. L'appairage était compliqué en Bluetooth. C'est grâce à la puce H1 qu'ils ont mis au point pour les AirPods et qu'on retrouve uniquement dans les produits Apple et les produits Beats. Les produits Beats, justement, parlons-en, le rachat de cette compagnie a donné une leçon à Apple, c'est que c'est pas la peine, quand on veut faire un produit grand public, de faire une qualité de son pour audiophile. Pour le grand public, en matière d'écoute audio, le look, la simplicité, l'ergonomie du produit sont plus importants que les qualités sonores. Pourquoi? Parce qu'on écoute des pistes de qualité moyenne, des MP3, du streaming, dans des environnements qui sont pas faits pour écouter de la musique. On a envie que le son soit puissant, qu'on entende sa musique, mais on n'est pas tous des audiophiles, loin de là. Et tout ça a fait que les AirPods sont devenus un véritable phénomène de mode. Regardez aujourd'hui dans un wagon de métro, dans un bus, le nombre de personnes qui ont soit des AirPods, soit des imitations d'AirPods, des cotons-tiges qui sortent des oreilles. Et le plus surprenant là-dedans, c'est que cette mode a dépassé l'univers Apple, puisque plein de gens ont des smartphones Android et achètent des AirPods ou des imitations. Une autre chose que Apple a fait très bien, c'est créer un objet de désir. Ils l'ont fait avec deux choses, un prix suffisamment haut pour qu'on se fasse une petite folie, un petit plaisir en se les achetant, l'impression d'appartenir à un groupe. C'est ce qu'on appelle un prix psychologique. En plus, Apple a fait quelque chose que je pense assez futé. On aurait pu se dire, vu que Apple a vraiment milité pour qu'on utilise des écouteurs sans fil en enlevant la prise jack, qu'ils allaient au bout d'un moment offrir des AirPods avec les smartphones. Mais non, il y a une vieille règle qui dit on n'offre pas ce qu'on peut vendre, c'est une vieille règle de commerce, parce que sinon le produit que vous donnez n'a plus de valeur. En ne mettant jamais les AirPods avec des iPhones, pourtant à sacré prix, Apple a su garder une aura de désir autour de ce produit. C'est un cadeau, c'est un accessoire, on se fait plaisir en l'achetant. Et le dernier ingrédient du succès, je pense que c'est justement les polémiques autour d'un produit. Il n'y a pas plus vendeur que les polémiques, surtout à notre époque. C'est un produit qui n'est absolument pas consensuel. Comme on l'a dit, le son est assez moyen, le prix est élevé. Ça ne convient pas à tout le monde. Ce design fait que au moins, je pense, un quart des acheteurs, ça tient pas dans leur oreille. Ce qui donne un produit qui est adulé par certains, détesté par d'autres. Le cocktail parfait pour un buzz, et un buzz, ça fait vendre. Sachez-le, plus vous détestez Apple et plus vous le dites,
plus vous les aider à vendre des produits. Désolé pour les haters, vous êtes des suppôts du grand Satan. Je devrais faire attention à parler de suppôts dans un truc alors que je vais parler d'orifices et de trucs qu'on met dans des orifices. Je sens que ça va déraper. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné un petit peu les clés pour décrypter ce phénomène de mode autour des AirPods. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie que vous attendez probablement impatiemment, le test, mon avis sur les nouveaux AirPods Pro. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer à parler du prix justement. 279 €, c'est quand même très cher pour des écouteurs qu'on va probablement perdre dans 6 mois. Et pour certains, beaucoup plus vite. On peut se dire quand même que 279 € pour un petit peu de plastique, pour des petits objets comme ça, c'est quand même très cher. Ben en fait, pas tant que ça. Apple a mis une technologie et on le voit d'ailleurs. Sony fait la même chose avec, j'ai oublié la référence, mais on va vous l'écrire, les écouteurs M3 qui sont aussi à suppression de bruit. Cette suppression de bruit, c'est une technologie quand même de pointe aujourd'hui. Surtout de la mettre dans des écouteurs, c'est pas si simple. Est-ce que ça veut dire que Apple fait un prix d'amis là-dessus sans sa grosse fat marge de minimum 30%? Non. On est quand même dans du prix Apple, ça reste très cher. Parlons maintenant du design, on a affaire à des intra-auriculaires, ça a fait couler beaucoup d'encre. Du coup, par rapport à la génération 1 et 2, on perd ce côté ultra simple d'un produit en plastique dur qu'on posait simplement sur l'oreille. J'aimais bien personnellement le design des anciennes générations, moi ça marchait avec mes oreilles, mais c'est vrai que ça excluait quand même pas mal de clients et surtout ça empêchait la technologie de réduction de bruit. Car pour que la technologie de réduction de bruit fonctionne, il faut justement que le canal auditif soit bouché. L'autre avantage de l'intra-auriculaire, c'est bien évidemment lorsqu'on fait du sport, ça tient bien mieux dans les oreilles. Alors, on va faire le test, hein. Je mets l'ancienne génération dans cette oreille-là, la nouvelle génération dans cette oreille-là, et on va voir la première qui tombe. Ah, voilà. Là, ça tombe pas. Je sais que pour ma part, j'avais beaucoup de résistance sur ce côté intra-auriculaire parce que j'aime pas vraiment cette sensation d'oreille bouchée, mais très désagréable au bout d'un moment. Apple a plutôt bien fait les choses. Il y a 3 paires de bouchons en silicone qui sont fournis. C'est assez facile à enlever une fois qu'on a compris le coup et ça tient plutôt bien. Ce côté oreille bouchée qui me faisait peur, Apple l'a plutôt bien contourné. Ils ont prévu une ouverture sur le côté des AirPods, ce qui permet à la pression de s'équilibrer à l'intérieur de votre oreille par rapport à la pression externe. La grosse nouveauté pour ces AirPods Pro, c'est bien évidemment cette réduction de bruit. Apple utilise un système de 2 micros, un vers l'extérieur, un à l'intérieur, qui d'après Apple, va faire une détection 200 fois par seconde des bruits environnants et envoyer un espèce d'anti-son qui va supprimer justement ces bruits ambiants. Mon explication technique est assez foireuse. Par contre, j'ai testé et je peux vous dire, ça marche plutôt très bien. Ça s'adapte vraiment aux environnements son. J'ai testé dans le métro, j'ai testé à côté de bruits de chantier, j'ai testé à côté de gens qui me parlaient. Le son extérieur n'est pas complètement effacé et ça, c'est plutôt rassurant, mais il est très diminué. Et ça a un effet de bord qui est hyper important, c'est que vous n'avez pas à monter le volume de votre musique pour entendre. Du coup, vous protégez un petit peu mieux vos oreilles avec cette technologie de réduction de bruit. Le budget de la chaîne ne le permettant pas, je n'ai pas fait de test en avion. Je pense quand même que pour l'avion, je préférerais prendre mon casque à réduction de bruit. C'est une technologie beaucoup plus performante, avec beaucoup plus de micros, qui serait impossible à faire dans des écouteurs. Mais par contre, pour mes trajets quotidiens, et notamment, disons-le, pour le métro, où on peut avoir des bruits insupportables, je pense que je vais devenir assez fan de ces AirPods Pro. Mais une chose qui m'angoisse avec la réduction de bruit, c'est la sécurité. Je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup à pied dans Paris et avoir de la réduction de bruit quand je marche, c'est extrêmement dangereux. Surtout aujourd'hui avec des voitures électriques, des trottinettes qui arrivent à toute vitesse et qu'on n'entend pas. Et là, Apple a bien pensé les choses. Il y a un mode transparent. Ce mode va faire un petit peu l'inverse de la réduction de bruit et vous avertir et même un peu amplifier les bruits autour de vous. On entend très bien les voitures, on entend très bien quand quelqu'un nous parle. Il y a également un mode complètement passif
auditif où on n'a pas ce mode transparent. Là, c'est simplement, il n'y a plus la réduction de bruit. Du coup, vous avez quand même les sons qui sont étouffés par le côté intra-auriculaire. Apple nous dit également qu'il y a une égalisation dynamique à l'intérieur des AirPods Pro. Le principe, c'est que vous avez un micro qui va être tourné vers l'intérieur de votre canal auditif et qui va permettre dynamiquement d'ajuster la qualité de son à l'intérieur de votre oreille. Cela empêche les distorsions de son. On a un peu la même technologie avec les HomePods. Je reviens un petit peu sur le design. On constate effectivement qu'il y a des tiges qui sont quand même beaucoup plus courtes que la génération précédente. On sera un peu moins avec des brosses à dents dans les oreilles. Elles sont orientées vers l'avant, vous donnant un petit côté facochère, du plus bel effet. Et justement, on peut se demander si la qualité du micro dont on se sert pour les appels n'est pas détériorée par ce raccourcissement de la tige, puisque ça éloigne le micro de votre bouche. On va faire un test tout de suite. Je vais passer un appel avec l'ancienne génération d'AirPods et avec la nouvelle. Voici le test du micro des AirPods Pro avec le bruit de la ville derrière, donc en situation d'appel. Et voici le test du micro des AirPods 1 dans la ville, situation d'appel. Pour le boîtier de charge, on a quand même quelque chose de plus gros, ça s'ouvre pas dans le même sens. La finition est quasiment la même. Je trouve quand même qu'il y a des petits craquements au niveau du boîtier, je sais pas si on les entend. Donc je trouve que le boîtier fait un tout petit peu plus cheap du coup. J'ai pas fait de comparatif avec ces fameux Sony intra-auriculaires à réduction de bruit, mais j'ai vu la vidéo de Pepe Garcia, que je vous invite d'ailleurs à regarder, qui est beaucoup plus technique que la mienne. Et quand je l'ai vu avec son gros boîtier des Sony, je me suis fait, ok, les Sony, c'est pas pour moi. Comme je vous l'ai dit, la taille du boîtier, c'est un truc super important. Parlons un peu d'ergonomie et d'usage. Apple a inclus des fonctions. Je trouve qu'elles sont mieux implémentées que dans la génération précédente, puisque Apple a simulé finalement un espèce de bouton virtuel. Ce n'est plus question de tapoter sur l'oreille, mais il faut pincer la tige jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Un clic, c'est play ou pause. 2 clics, avance rapide. 3 clics, retour arrière. Et un clic long va vous permettre d'activer le mode transparent ou d'activer le mode réduction de bruit. Le système d'appairage n'a pas vraiment changé, ça reste parfait. On ouvre le boîtier, on l'approche de n'importe quel device, il vous propose une synchronisation. L'appairage est indépendant droite-gauche. Comme d'habitude, vous pourrez utiliser un seul AirPods si ça convient mieux, par exemple quand vous êtes en train de travailler. À noter que depuis la version 13 d'iOS, on pourra effectivement utiliser 2 paires d'AirPods pour partager vos morceaux de musique préférés ou regarder une série ensemble sur l'iPad. Mon seul regret, c'est qu'il n'est pas fait comme certains constructeurs, un système d'appairage multi-appareil. On est quand même obligé de préciser à son iPad ou à son iPhone où est-ce qu'on veut qu'il soit connecté. Le Bluetooth est amélioré. C'est du 5.0, je n'ai constaté aucune coupure. Au niveau de la batterie, bien évidemment, comme il y a cette technologie dynamique de réduction de bruit, on perd un petit peu, c'est plus 4 heures, 4 heures et demie d'écoute. Ça ira jusqu'à 5 heures si vous désactivez cette réduction de bruit. À savoir quand même, ce qui est pas mal, c'est que si vous les mettez 5 minutes dans le boîtier, vous regagnez 1 heure d'écoute. On a de la recharge sans fil, je trouve ça assez moyen, ça recharge lentement. Heureusement, on a quand même une recharge filaire. Malheureusement, c'est du Lightning. J'aurais préféré de l'USB-C, mais c'est certainement trop tôt pour ça. On a quand même fourni dans la boîte un câble USB-C Lightning. On aurait préféré qu'Apple soit un peu moins pingre et nous fournisse aussi un chargeur. Et une petite chose que j'ai oublié de dire, qui mine de rien est importante pour ceux qui font du sport, c'est que maintenant les AirPods Pro sont certifiés résistants à l'humidité. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de la plongée sous-marine avec, loin de là, mais c'est résistant à la sueur, c'est résistant à des petites averses. Vous n'aurez plus besoin de psychoter avec vos AirPods. Et finalement, après avoir fait le tour de toute cette interface, de toute cette ergonomie, tout ce design, vient la question peut-être la plus importante avec des écouteurs, est-ce que le son il est bon? Déjà, simplement le fait de passer à des intras améliore le son des AirPods, notamment au niveau du traitement des basses. Moi personnellement, à part ce côté intra qui isole bien mieux le son, qui fait que je suis pas obligé de monter mon volume dans le métro comme je le faisais avant, j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence énorme de son quand je suis dans un environnement silencieux. C'est quand même meilleur, mais c'est pas flagrant. Après, je suis loin d'avoir
avoir les meilleures oreilles du monde, je suis absolument pas audiophile. Et ça, c'est pas forcément parce que je suis vieux, j'ai toujours été comme ça. Mais je vais quand même demander l'avis à notre spécialiste audiophile maison, Marion, qui les a testés pendant quelques heures ce week-end. J'ai réussi à convaincre Jérôme de me passer un tout petit peu les AirPods Pro ce week-end pour les tester et avoir un premier avis. Parce que je suis assez fan des intra-auriculaires. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais jamais testé les AirPods précédemment, c'est qu'ils étaient pas intra-auriculaires et les nouveaux le sont. Donc ça veut dire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'ils tiennent mieux dans l'oreille déjà, donc c'est quelque chose que je préfère. Ensuite, ils isolent naturellement beaucoup mieux des bruits environnants. Concernant la réduction de bruit active, je dois dire que dans le métro, j'ai été assez bluffée de l'effet. Normalement, c'est vraiment le point négatif avec les écouteurs dans le métro, c'est que vous entendez quand même beaucoup ce qui se passe et là, vous êtes vraiment un peu dans votre bulle. Vous pouvez quand même entendre vraiment bien la musique, le podcast que vous écoutez, donc ça, c'est vraiment appréciable. Alors normalement, sur les casques à réduction de bruit, j'utilise jamais le mode transparent qui laisse filtrer les bruits extérieurs pour plus de sécurité ou pour vous réimmerger dans l'environnement. Là, sur les AirPods Pro, je l'ai trouvé vraiment facile d'accès et très agréable. Il fait pas synthétique, il fait vraiment assez naturel. Et puis on va quand même parler du son. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la qualité sonore? Et bien là, c'est la qualité d'écouteurs un peu de base. C'est des écouteurs qui sont faits pour le grand public, donc qui vont plaire au maximum de personnes, donc ils vont être assez flatteurs pour les chansons très pop. Donc ça va y aller en termes de basse avec les beats, etc. Ça va flatter également les voix et les aigus sont un peu faibles. Donc le son est bon mais très aseptisé. C'est pas un son que j'apprécie énormément. Je trouve que ça aplatit vraiment les titres et si on aime bien le rock, en fait vous allez un peu rester sur votre faim parce que c'est pas très énergique, c'est pas vraiment sur la brèche, ça va pas très loin. Donc c'est un bon produit qui s'adresse au grand public et pas aux audiophiles. En tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je vais sortir une vidéo prochainement pour vous parler de 2 casques de réduction de bruit active. Merci à Marion effectivement de nous avoir plus renseigné sur les qualités sonores. Je vous invite encore une fois à voir aussi les autres vidéos de mes confrères et en particulier Pepe Garcia qui est notre grand spécialiste national. Alors, est-ce qu'il faut acheter les pros, les pas pros? Sachant que Apple garde bien la génération 2 des AirPods en boutique, vous pouvez les acheter neufs, sous garantie. Et mine de rien, cette génération 1 d'occasion et cette génération 2 gardent des atouts. Ils ont un peu plus de batterie. Ils sont, à mon avis, encore plus simples et immédiats à utiliser. Le prix est en chute. D'ailleurs, je vous mets des liens sous cette vidéo. Si vous voulez en profiter, ça aide la chaîne, vous n'êtes pas obligé. Mais quelque part, je ne trouve pas que ces deux produits soient vraiment comparables. Les AirPods Pro répondent vraiment à un besoin, à des gens qui ont des trajets, notamment dans les transports en commun, qui peuvent être très bruyants, qui travaillent dans des open space, qui n'ont pas envie de s'encombrer avec un gros casque à réduction de bruit qu'il faut se trimballer. Et en ça, ce produit-là ne fera jamais la même chose. Est-ce qu'il faut acheter des AirPods quand on n'a pas un iPhone ? Personnellement, je ne peux pas vous le recommander, on perd quand même certaines fonctionnalités, une certaine ergonomie. Après, c'est indéniable qu'il y a un phénomène de mode, je ne critique pas. Donc, que penser de cette nouvelle génération d'AirPods Pro? Ils n'ont de pro que le nom, ce n'est pas du matériel audiophile, on le répète haut et fort. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un mauvais son, mais comme le disent Pépé et Marion, c'est un son consensuel qui plaira au plus grand nombre, mais qui va franchement manquer de caractère. Apple a privilégié encore une fois la simplicité d'usage à un vrai parti pris sonore. Ce n'est pas comparable bien évidemment à des expériences qu'on peut avoir avec des casques ou avec des très bons filaires, mais ça reste pour moi les produits qui se rapprochent le plus de la simplicité d'utilisation d'un casque filaire et c'est pour ça que je les aime autant. À vous de nous donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez ce phénomène de mode autour des AirPods? Comprendre, ce n'est pas forcément approuver. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan des AirPods? Est-ce que vous pensez acheter les AirPods Pro? Est-ce que c'est déjà fait? Bref, donnez-nous tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir. Il y a plein de moyens de soutenir la chaîne, nous permettre d'exister et de continuer. Surtout des vidéos comme celle-ci où on n'a pas de sponsor, à part bien sûr nos contributeurs. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
plus petit clap cinéma du monde, les AirPods. La musique par le cul. Très honnêtement, il y a certains titres de musique, je pense que tu peux les écouter par le cul, tu verras même pas la différence parce que c'est tellement de la merde. La merde d'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus facile à vendre que des bons trucs, hein.